J'ai toujours rêvé de faire ça. Derrière moi, le practice, la zone d'entraînement. Nous sommes au golf Sarreguemines Confluence. Philippe, tu en es le directeur. Est-ce que tu peux me présenter un peu la structure? Eh bien, le golf Sarreguemines Confluence a été fondé en 1999. Il a été repris en 2016 par la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, il compte environ 520 membres, des gens qui payent une cotisation complète et qui jouent très régulièrement. On a 680 licenciés et une association sportive qui compte 200 membres environ. Il y a aussi beaucoup d'Allemands, non, je crois, qui viennent ici. Alors, on a une proportion, je dirais, de 30% de Français, 70% d'Allemands, comme on est très proche de la frontière. Et on est tous bilingues à l'accueil d'ailleurs. En venant, j'ai remarqué sur le parking qu'il y avait pas mal de voitures. On est au mois de novembre. Est-ce qu'on peut encore faire du golf au mois de novembre? Il y a des gens qui viennent pour faire du golf? On peut faire du golf par tout temps presque, qu'il pleuve, qu'il vente, voire même qu'il neige. Si ça ne fait pas peur, on peut venir jouer au golf, mais il faut être équipé. D'accord. Donc même avec de la neige, on peut faire du golf? Ouais, il faut avoir des balles colorées, sinon on a du mal à les trouver. Le golf a aussi une réputation de sport cher, difficilement accessible financièrement. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi? Alors le golf est moins accessible que beaucoup d'autres sports, mais c'est parce que c'est un sport qui est coûteux. L'entretien d'un golf, c'est estimé à 500 000, 600 000 euros par an. C'est une surface assez énorme qu'il faut entretenir, qu'il faut soigner. Donc par conséquent, la cotisation, elle aussi, est un peu plus élevée que pour les autres sports. Bon bah Philippe, je te remercie pour ces infos. Est-ce qu'on peut passer à la pratique? Mais bien sûr, avec plaisir David. C'est parti, je vais rejoindre Thierry qui va m'initier au golf. Pour ça, on va sur le practice couvert. Thierry, si j'ai bien compris, c'est toi qui vas m'apprendre le golf. Alors dis-moi, on m'a donné ça, mais lequel j'utilise? Dans un premier temps, le plus important, c'est quel que soit le club que tu vas utiliser, le principe fondamental, c'est que le club puisse toucher le sol. Donc là, à l'endroit où va se trouver la balle. Bon, une fois que j'ai mon club, Thierry, qu'est-ce que je fais? Alors, avant d'avoir ton club, David, il faut que je t'explique comment il se déplace ce club et quelle géométrie il reproduit dans l'espace de manière à ce qu'on puisse toucher la balle. Donc, j'ai un ruban GRS qu'on utilise dans la gymnastique sportive et rythmique. Et tu vas voir que si je prends cette baguette-là qui va visualiser l'extension du club, je vais te demander juste de me mettre là, David, parce que je vais déplacer le ruban. Donc, quand je vais déplacer le club, tu vois que ça décrit un cercle. Et ce cercle doit correspondre dans sa direction au niveau du sol, là où se trouvera la balle. Voilà. Et t'arrêtes pas, continue, souffle, tu vas devenir tout bleu. Là, voilà, bien, c'est mieux. Voilà, bien. Ok. Tu vois que déjà, ton cercle il devient de plus en plus régulier. Maintenant, ton travail va consister à prendre cette balle, c'est-à-dire qu'on va se mettre devant la balle, comme ceci, toc, là. Toujours le dos doit initier l'armement du côté droit, puis projeter le club qui était inversé, qui était comme ça, tu vois, projeter le club au niveau du sol. Le club, c'est vraiment une extension du corps. C'est très technique d'apprendre le geste. D'ailleurs, merci à Thierry de me montrer tout ça. Là, moi, j'ai que quelques minutes de pratique. En réalité, il faut plusieurs séances pour réussir à le maîtriser. Exactement. Donc, après avoir vu le déplacement du ruban, la position du corps devant la balle, le golf se décline dans différents compartiments du jeu.
Et ce que je te propose maintenant, c'est d'aborder la partie petit jeu autour du green. On y va? On est parti. Vous avez vu cette balle? C'est la mienne, c'est l'exercice d'approche roulée et je suis très fier de l'avoir ramenée jusqu'ici, même si elle n'est pas dans le trou. Bah oui, quand on démarre, on se contente de peu. Bon bah il est temps de passer aux choses sérieuses. Le golf de Sarreguemines, c'est 18 trous, ça se fait en 4 heures. Bon, là je vais déjà tester le trou numéro 1. On va sur le green, c'est parti. Et me voici donc sur le trou numéro 1 et j'ai rencontré Patrice. Patrice, ça fait combien de temps que tu fais du golf? Eh ben, ça fait 33-34 ans. Et j'ai entendu dire qu'apparemment tu étais même propriétaire de ce golf. Exactement. C'était quand? En 2013 et de 2013 à 2017. Et donc c'est toi qui as cédé en fait le golf à la casse. Exactement. Ok. Bah écoute, moi je suis plus que novice. Est-ce que ça te dérange pas de m'accompagner pour ce premier trou? Mais bien au contraire, je suis bien content de faire une partie de toi. Merci beaucoup. Bon bah moi je vais d'abord prendre exemple, donc je laisse Patrice commencer. Merci. Bonne partie. Tu l'as vu, on est parti. Bon bah ça y est, merci Patrice, balle de match, mais bon, je vous dis pas le nombre de tentatives pour y arriver. Ça fait partie des plaisirs du golf, parcourir le green en voiturette. Et je suis avec Jean-Luc Échivard, le vice-président de la CASC en charge des équipements sportifs. Jean-Luc, je discutais tout à l'heure avec Patrice qui m'a dit qu'il a vendu en fait le golf à la CASC, à l'époque c'était en 2017. Depuis, quels sont les projets qui ont été menés ici? Alors la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluence a beaucoup investi pour rendre ce golf de plus en plus beau. Les gens qui font du golf adorent le terrain d'une très bonne qualité et donc on a une entreprise des greens qui rend ce golf de qualité supérieure pour attirer même les golfeurs des alentours. Donc on a augmenté largement nos adhérents grâce à ça. Et on parle aussi beaucoup en ce moment d'économie d'énergie, de respect de l'environnement. Est-ce que tout cet entretien aussi le prend en compte aujourd'hui? Bien sûr, des greens utilisent des produits phytosanitaires et la gestion de l'eau a été problématique cet été. On a beaucoup moins arrosé. Et donc les services techniques vont aussi travailler sur l'avenir, comment gérer l'eau, parce qu'avec le réchauffement climatique, on sait sûr qu'on aura des soucis. Vous dites que vous avez de plus en plus de golfeurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous menez aussi des actions pour rendre le sport plus accessible? Alors il y a des tarifs préférentiels pour ceux qui veulent venir découvrir le golf, il y a aussi des journées de découverte. Et puis l'année prochaine, on va ouvrir ça aux écoles primaires de Sarreguemines, puis après sur toute la circonscription, sur tous les villages, pour venir découvrir le golf scolaire avec un tarif aussi préférentiel. Et le transport urbain sera mis à disposition gratuitement par la communauté d'agglomération. Très bien, écoutez, je vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Alors si le golf vous intéresse en termes de sensations, j'espère vous avoir montré quelque chose. Sinon, venez essayer vous-même. Et puis je vous dis bien sûr, comme d'habitude, à la semaine prochaine.